fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5 ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Nous sommes le 18 septembre 2023. Le GMC, après son lancement, veut dérouler son plan d'action sur l'ensemble du territoire national afin de se faire connaître par tous les Togolais, de comprendre sa mission. Alors, pour parler de la mission du GMC, nous recevons sur notre plateau Dr Richard Tindo. Il est rapporteur du GMC. Docteur, bonjour. Bonjour, cher frère. Et bonjour aux auditeurs de la radio Nana FM. Alors, les auditeurs de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Nestor Gloa, la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, docteur, avant d'aller au vif du sujet qui nous réunit ce matin, ce 18 septembre marque la rentrée pédagogique sur l'ensemble du territoire national. Je ne sais pas si vous avez un message à l'endroit des acteurs impliqués dans l'éducation au Togo. Bien évidemment, nous voulons souhaiter une bonne rentrée pédagogique à tout le corps enseignant, aux parents d'élèves qui se battent jour et nuit pour trouver les moyens afin de scolariser les élèves, et au gouvernement pour les dispositions qu'il entend prendre pour que la rentrée scolaire soit une très bonne rentrée, qu'on n'ait plus de perturbations comme on l'a connu dans les années passées. Et donc nous souhaitons également une bonne chance à tous les élèves qu'ils puissent s'appliquer et à la fin de l'année rehausser les efforts de leurs parents. Alors, on a suivi ensemble le journal où certains parents se plaignent déjà de la difficulté à acheter les articles scolaires. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour au marché vous aussi ou à la boutique pour acheter les fournitures pour les enfants. Comment se présente la situation à votre niveau? Oui, c'est vrai ce que les parents ont dit, c'est une réalité. Les choses, les prix augmentent au jour le jour et c'est très difficile pour les parents d'avoir les moyens. Ceux qui vendent les cahiers aussi sont des opérateurs économiques. Ils investissent, il y a des taxes à payer, il y a des difficultés sur le marché. Et il est tout à fait normal que les prix évoluent parce que la situation, si nous n'avons pas la maîtrise de la conception des cahiers, si ce n'est pas le Togo qui conçoit les cahiers et que les cahiers doivent être exportés, c'est tout à fait normal que les prix flambent. Si à l'extérieur, à l'international, les prix augmentent. C'est tout à fait normal. C'est le lieu plutôt de penser à mettre en place des usines pour produire nos propres cahiers. Nous avons le matériel, nous avons le bois. On peut aussi produire le cahier et ne plus forcément dépendre totalement de l'extérieur pour que les prix ne soient pas chaque année des soucis pour les parents. Et sinon, c'est vrai, ce que les gens ont dit, c'est vrai. J'ai fait un tour au marché, j'en ai acheté. Ce n'est pas le même prix comme les années passées. Et chaque année, les prix augmentent. Il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement à être autonome pour ne plus être totalement dépendant de l'extérieur en matière d'exportation de certains produits. Ça pourra alléger la situation aux parents. Alors, docteur, revenant au thème qui nous réunit ce matin, c'est après le lancement de votre groupement GMC, vous avez décidé de vous déployer sur le terrain pour que l'ensemble des Togolais puissent vous connaître. Alors, vous voulez bien nous présenter encore une fois le GMC? Merci. Le GMC, c'est le grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo, en abrégé GMC, dont l'objectif principal est de promouvoir la démocratie, l'état de droit, la justice sociale au Togo, et surtout la responsabilité citoyenne pour la refondation du Togo. Parce que vous savez que le Togo vient de loin, après plusieurs crises sociopolitiques et économiques. Il va falloir repenser à redonner à ce Togo, qui est l'ordre de l'humanité, sa valeur d'antan. Et donc, plusieurs défis sont à relever, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, le plan social, le plan culturel. Il y a beaucoup de défis d'enjeux qu'il faut relever. Et donc, le GMC a été créé le 3 août et regroupe 3 acteurs principaux, notamment les partis politiques, les associations, bref, les organisations de la société civile et les personnalités indépendantes. Donc, le
JMC, dans sa structuration, il y a la coordination nationale, la conférence des présidents, la plénière et les commissions. Donc, de façon décentralisée, il y aura les organes du JMC au niveau de toutes les communes et au niveau de la diaspora. Parce que la base du JMC ici, c'est la citoyenneté. C'est le citoyen qui est mis en avant. Les préoccupations du citoyen sont les préoccupations du JMC. Comment se battre pour que le citoyen togolais soit épanoui, qu'il vive à l'aise dans son propre pays, qu'il ne soit pas comme un étranger dans son propre pays, constitue des préoccupations pour le grand mouvement JMC. Et c'est pour cela que nous invitons les uns et les autres à adhérer à ce grand mouvement pour qu'ensemble nous puissions refonder notre pays. Alors, de ces mouvements, il y en a eu par le passé. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que vous avez aujourd'hui comme JMC? JMC n'est pas un mouvement qui est créé pour une alliance électoraliste, mais peut contribuer à renforcer les alliances au niveau des partis politiques membres du mouvement pour pouvoir aller aux élections. Parce que l'un des objectifs aussi, c'est l'alternance au sommet de l'État. Et vous savez très bien que le plus souvent, avec les partis politiques, ils ont des difficultés à se mettre ensemble, à s'entendre sur la manière dont ils doivent aller aux élections pour pouvoir gagner. Donc, pour nous, au niveau du JMC, nous avons pensé qu'en étant ensemble dans un même creuset, ça permet de travailler à rapprocher les opinions, les tendances, parce que les partis politiques ont différentes idéologies. Donc, il va falloir travailler ensemble pour pouvoir dégager un consensus en termes de stratégie pour pouvoir aller à ces élections. Les questions politiques concernent les acteurs politiques. Les questions sociales concernent aussi les organisations de la société civile. Et vous allez voir au niveau des organisations de la société civile, chacun évolue dans son domaine. Il serait bien de pouvoir fédérer toutes ces énergies et parler d'une même voix pour que le citoyen puisse se retrouver la joie de vivre. Donc pour nous, nous estimons que les expériences des mouvements passés vont permettre de capitaliser le travail que nous aurons à faire. Nous n'allons pas dire que ces mouvements ont échoué, ces mouvements ont évolué dans un contexte bien précis avec les réalités que nous tous nous connaissons. Donc c'est pour cela que vous verrez au niveau du JMC, c'est un ensemble d'acteurs, ceux qui étaient au devant de la lutte pour la démocratie au Togo, ceux qui sont dans la société civile. Toutes ces personnalités vont contribuer de par leur expérience, les difficultés qu'ils ont connues, les succès qu'ils ont eus, nous allons pouvoir les capitaliser pour pouvoir bien travailler. C'est ce qui fera un peu la différence entre le GMC et les autres mouvements. Nous ne disons pas que les autres mouvements ont échoué, mais nous disons que les mouvements-là ont aussi existé, ont fait leur temps, ont fait ce qu'ils pouvaient faire par rapport à la réalité du terrain. C'est pour ça que nous sommes ouverts à tout acteur qui pourra contribuer pour qu'on puisse ensemble mettre nos expériences et avancer. Alors, quand vous dites les questions politiques vont concerner les politiques et les questions sociales vont concerner les organisations de la société civile, qu'est-ce qui sera fait concrètement sur le terrain? Est-ce que vous allez juste parler, organiser des manifestations, des meetings, et puis ça s'arrête, ou bien il y aura d'autres actions? Je prends un exemple sur le plan politique. Vous savez que le politique, son objectif principal, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir et l'exercer. Et le citoyen qui doit aussi voter doit être conscient du sens que revêt le vote. Vous savez que, je ne dirais pas en Afrique, mais particulièrement au Togo, on a l'impression que le vote n'a pas de sens. Les gens votent parce qu'ils ont envie de voter. Ils votent, ils ne comprennent pas pourquoi on doit voter. Il faut que nous puissions conscientiser le citoyen à comprendre l'essence du vote. Le vote est une arme pour sanctionner celui qui ne dirige pas bien. On n'a pas besoin de prendre les armes, on n'a pas besoin de lancer les cailloux, on n'a pas besoin d'insulter et autres. Quand vous avez un régime où vous avez des gouvernants qui ne gèrent pas le pays comme cela devait être, vous avez la possibilité d'utiliser le vote pour pouvoir leur dire d'aller se mettre à côté pour qu'une nouvelle équipe vienne diriger. Et c'est à travers le vote qu'on peut exprimer l'expression de ces sentiments. Mais la plupart des Togolais n'ont pas encore compris le sens du vote. On pense qu'on doit voter le frère, on doit voter parce qu'on nous a donné 2000 francs, on doit donner le tricot. Et à la fin, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent que ça ne va pas. Que le prix d'engrais a augmenté, que le ciment a augmenté, que nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux, ainsi de suite. Alors que nous avons besoin de l'alternance. Il faut toujours changer d'équipe. On ne peut pas utiliser la même équipe pour toujours. La preuve, quand vous mangez aujourd'hui
la sauce d'Adémé. Je ne pense pas que c'est la sauce d'Adémé que vous mangez jusqu'à la fin. Vous changez. Il y a toujours la sauce de tomate, vous variez d'autres plats. Donc, il faut toujours varier. Il faut varier. Donc, sur le plan politique, il y a beaucoup de défis. Les questions de la citoyenneté. Le citoyen ne prend plus les défis de la République comme un devoir qu'il doit protéger. Prenez un peu les questions d'inondation sur le terrain. L'incivisme prend de l'ampleur. Les gens vont, ils bouchent les caniveaux, ils construisent dans les zones inondables. Et tout ça, là, c'est l'expression de la frustration. C'est un peu comme si il y avait dû laisser aller. Les gens se disent, bon, comme c'est toujours le même régime, tant pis, c'est à eux de le faire. Tu vois? Alors que sur le plan toujours politique, il y a aussi des comportements du régime qu'il faut aussi dénoncer. La restriction des libertés d'expression qui ne permettent pas aux acteurs politiques de s'exprimer, d'aller sur le terrain, travailler, de sensibiliser, de former les citoyens. Ce sont aussi des défis auxquels il faut travailler pour pouvoir les relever. Donc, sur le plan politique, il y a beaucoup d'enjeux. Je prends le cas des élections législatives et régionales dont la CENI a annoncé il y a quelques mois. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas le chronogramme des élections. Nous ne savons pas quand est-ce que les élections vont se tenir. Est-ce que ça serait en fin d'année, en début d'année? C'est un silence radio. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas aller à une compétition et certains sont favorisés, d'autres ne sont pas favorisés. On a l'impression comme si les autres partis politiques de l'opposition n'ont pas droit à l'information et que ce serait peut-être le parti au pouvoir. Ce n'est pas normal. Tout ça là ne contribue pas à la cohésion, à l'apaisement du climat politique au pays. C'est un travail qu'on doit faire avec tous les acteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit les acteurs politiques, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente, pour que le Togo soit un pays paisible, parce qu'on n'a pas besoin de la guerre dans le pays, parce que la guerre n'arrange personne. Alors, vous l'avez si bien dit que le Togolais ne comprend pas l'importance du vote. Pour lui, il faut aller voter. Vous ne pensez pas que c'est peut-être qu'il y avait un manque de formation politique? Est-ce que vous allez former également vos membres? La formation, pour nous, au GMC, c'est un défi. Il faut former les citoyens pour que les citoyens comprennent les enjeux dans le pays et pouvoir agir en fonction. Les acteurs politiques, je ne dirais pas que les acteurs politiques ne forment pas, ils font ce qu'ils peuvent faire. Vous savez que la plupart des partis politiques existent sur la base de leurs propres moyens. Ils n'ont pas de financement de l'État, ils ne reçoivent pas de ressources d'ailleurs. Et donc, c'est très difficile pour les acteurs politiques d'aller sur le terrain. Au-delà des moyens financiers, il y a aussi cette restriction qui empêche les acteurs politiques d'aller sur le terrain. Vous allez voir des acteurs politiques envoyer des notes. Vous êtes au niveau de l'administration territoriale pour informer qu'ils ont telle activité dans tel milieu. À leur grande surprise, ils arrivent peut-être le jour J, c'est les forces de l'ordre qui sont là-bas qui leur empêchent de mener leur activité. Ce n'est pas simplement des activités mobilisées pour la marche. Il y a des activités de formation, de sensibilisation. Si nous ne le font pas, comment les citoyens peuvent comprendre le sens du vote? Il faut permettre à ce que chacun ait accès à l'information. Donc, si on envoie une note au niveau de l'administration territoriale qui ne prend pas sur lui la responsabilité d'informer les préfets, que les préfets informent les chefs cantons, que même les forces de l'ordre soient informées à temps, c'est tout à fait normal qu'on chasse des gens sur le terrain et ce n'est pas normal. Ça ne fait pas bon vivre. Vous voyez? Donc, les citoyens peuvent être informés si on permettait à chacun de travailler librement. Quand vous prenez le parti au pouvoir, ils ont la latitude de circuler comme ils veulent, de faire leur sensibilisation, de faire leur formation, et les médias relaient. Vous voyez, quel média ici à l'intérieur pourra avoir cette, je dirais, cette force ou ce courage dans certains partis politiques de l'opposition de venir parler sur sa chaîne? À Lomé, oui, peut-être nous avons encore cette chance. Mais à l'intérieur du pays, c'est très difficile qu'un parti politique puisse aller sur les radios comme ça. Est-ce que vous avez essayé? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très difficile. Ouais. Il faut utiliser d'autres canaux de communication qui ne sont pas aussi faciles. Parce qu'il faut un face-à-face, il faut discuter avec des gens. Ici, nous sommes dans le virtuel. Oui, peut-être les gens vont nous suivre. Mais s'il faut aller sur le terrain et qu'on vous empêche, sur les médias, vous n'avez pas accès à ces médias, c'est difficile. C'est dans certaines villes, même on a l'impression que les partis d'opposition n'ont même pas accès, ne peuvent même pas faire des activités. Je ne veux pas citer des noms des préfectures, mais vous êtes des journalistes, vous pouvez faire des investigations. Et ce n'est pas normal. Dans cet état-là, comment on peut construire ensemble le pays?
Le Togo, nous disons le Togo, c'est l'ordre de l'humanité. C'est à nous de construire ce pays-là. Et pour construire ce pays, ça va dépendre de notre comportement à tous. Et si nous n'avons pas un comportement qui permet à ce que nous construisons le pays, je ne pense pas que le Togo va même décoller. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent maintenant contribuer au débat, mais après la courte pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, docteur, bonjour. Bonjour, M. Pélé. Ok. Bon, toute la population congolaise faisait dans le sens de vote, et je pense que c'est du hasard que le RPP bloque tout, bien complique le pouvoir. C'est-à-dire, une seule proposition à l'issue sans de vote dans la tête des Congolais. Que lorsque on fait que aller aux élections, c'est un choix. Celui qui gagne, celui qui a la majorité, c'est lui qui est comptable. Maintenant, on se retrouve dans le sens contraire. Quand quelqu'un gagne, on ne donne pas à l'autre. C'est-à-dire, pour moi, c'est une question de pouvoir. Donc, à un moment donné, la population voit que bon, là, tout ça que bon, quand on donne, parce qu'on a dit que quand on a la population, on peut l'opposition gagne, l'opposition gagne, mais c'est une seule famille qui reste là-bas. Alors, Pélé, allô? Allô? Oui, pour vous, les Togolais ont bien compris le sens du vote. Très bien, ils ont compris, mais pourquoi le ressentiment qui était de la population se dit pour aller prendre la carte, pour aller voter. Mais d'une autre manière, le pouvoir lance un discours dans la population que la carte d'électeur, ça peut aller par de l'argent. Est-ce que dans le sens propre démocratique, le sens, on l'a bien écrit, une carte d'électeur, c'est pour aller voter. Merci. Maintenant, non, je viens vous dire GSM. GMC. Je comprends le sens de la population togolaise aujourd'hui qu'il faut que ce regroupement fait tout possible pour qu'on va coordonner, aller créer une institution pour sécuriser les bureaux de vote. Est-ce que ça peut se faire? Là, à partir de là, si vous voulez devenir des observateurs, je pense que M. Adjamoua là, M. le professeur Mazouako qui est là-bas, le professeur Gourou Yakou est là-bas, tous ces gens-là sont des personnes très hautes. À un moment donné, il faut continuer ça avec le régime. Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71, Nan FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Navarre. Michel, comment allez-vous? Allez-y, on vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Michel. Je crois que le docteur a dit une bonne partie de la situation. Maintenant, il y a un parti politique qui est libre et d'autres qui ne sont pas libres d'exercer comme cela se doit. Est-ce que politiquement c'est possible comme ça que dans un pays on puisse exister? Non. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand il a parlé de la sécurité, la frustration est tellement grande que les gens l'expriment de façon infinite. Et donc, vous savez, ce pays comme le Togo, c'est un pays qui n'a pas de démocratie. Il n'y a même pas de démocratie. La preuve, c'est que les élections, quand Abalo gagne, ce n'est pas Abalo qui prend le pouvoir. Donc, forcément, moi, je voudrais leur souhaiter quelque chose. En réalité, à un moment donné, quand vous faites quelque chose, surtout les partis d'opposition, et que ça ne marche pas, il faut se retirer carrément et regarder faire. On va voir là, parce qu'au Togo, l'absence de guerre, c'est la paix. Chez nous, c'est ça. Hein? C'est parce qu'il y a absence de guerre qu'on est en paix. Alors que la frustration est la plus grande insécurité qui peut créer le terrorisme et n'importe quoi sur cette terre. Alors, Michel. Et au passage, je salue Papa Sibiti qui a toujours l'habitude d'appeler à un esprit de Togolais, mais jamais. Et je salue également M. Daniel. Bonne journée. Michel, allô? Oui. Quand vous leur demandez de se retirer et regarder, vous voulez dire quoi? Non, je veux dire tout simplement que vous jouez le jeu politique. Vous voulez franchement jouer. Les gens ne veulent pas jouer. Ceux qui sont
sont devant, ceux qui sont au pouvoir, ont fermé carrément l'initiative démocratique. Et qu'est-ce que vous allez faire? Mais croisez les bras et regardez là, on va voir là où ils vont conduire le bateau pour nous amener. Je crois qu'à un moment donné, il faut adopter aussi cette position-là. Sinon, franchement, on fait tout, on bat tout, on coupe ici, on dit non, vous ne marchez pas, on dit vous ne dites pas. Ça dit finalement, c'est la filtration qui augmente. Alors, quand vous leur demandez de tout boycotter, est-ce qu'il faut boycotter également les élections? Non, en fait, je ne parle pas des élections. Est-ce que quand je dis le paysage démocratique est fermé, monsieur Norbert, vous pensez qu'il y aura encore une élection et qu'un parti va gagner, un parti ne peut. Non, ça dit que c'est une réalité. Ils ne vont jamais gagner, ils le savent eux-mêmes. Parce que les gens là ne font pas jeu franc. Merci beaucoup à Michel. 80 09 71 71 Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon président GFC. Bonjour, c'est le rapporteur, le docteur Timbo. C'est le rapporteur, Papa Sibiti. Ce n'est pas le président. Le coordonnateur coordonnateur général, c'est le professeur David Dossé. Le président aussi. Merci. D'accord. Merci. Je salue mon fils ou petit frère qui vient de Michel, qui vient de me saluer. Je le remercie. Quand j'ai écouté GMC, j'ai cru entendre et écouter l'éminente personnalité David Dossé. Bon, ce que le GMC veut, c'est l'amélioration des conditions vitales de la population pour que tout le monde puisse être libre, exercer. Celui qui est au pouvoir aussi, qui le dit, ce que je voudrais souhaiter au GMC, le pouvoir, on dit qu'on ne leur permet pas d'animer dans les régions du Nord. Non. Je vous prie, prenez votre temps. Surtout que l'éminente personnalité David Dossé est un grand pédagogue et un grand psychologue. Changer de stratégie, le préfet, même s'il ne veut pas, si vous l'abordez plusieurs fois d'une certaine manière, vous aurez à intervenir dans toutes les régions du Nord. Merci Ne beaucoup. prenez pas que c'est ici, c'est pour nous, sans l'ethnie et l'ethnisme, ça va aller. Surtout que vous voulez l'amélioration des conditions vitales de tous les Togolais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, Papa Sibiti. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Masda Dido Gome, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Hans. Je voudrais une précision. Oui. Le sigle, c'est GMC, bien c'est GSM. Non, Qu'est-ce GMC. que ça veut dire? GMC. GMC. Bon, je voudrais que vous me donniez la signification de ces lettres. Deuxièmement, il a parlé des campagnes électorales où les populations, je ne sais pas comment il faut les qualifier, si c'est de l'ignorance ou bien c'est de la fainéantise. Excusez-moi, je ne suis pas grossier. Parce que des gens qui se plaignent tout le temps, rien ne marche. Quand on leur donne un tricot, il dit je vais aller voter pour celui qui est là et que ça ne marche pas. Je ne sais pas comment ces gens ils raisonnent. Deuxièmement, la question que je voudrais poser à notre invité. Oui. Avec un gouvernement, le gouvernement que nous avons tout court, qui refuse l'alternance, c'est un refus. Il faut appeler les choses par leur nom. Qui a cadenassé l'alternance, qui l'a mis dans un confort et l'a fermé. Est-ce qu'il trouve qu'on pourra avoir une solution politique pour pouvoir avoir cette alternance? Parce que le gouvernement doit comprendre une fois pour toutes que pour comparer, il faut deux choses. On ne peut pas comparer une chose. Il faut au moins deux choses pour comparer. Il faudrait qu'il laisse transparaître une autre façon de faire pour que la population puisse comparer et s'il le faut, leur parti pourra revenir. Nous l'avons vu à côté, au Bénin ici, avec le feu de feu président Kérékou. Merci beaucoup. Qui est parti après la conférence nationale, mais qui a été rappelé par la population.
Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Gallo. Bon, vous savez, moi j'appuie ce que Michel a dit. Moi je dis toujours, le pouvoir tout donner, mais le pouvoir n'a pas su exploiter. Moi ce que j'attends, les élections suivantes, les élections à qui arrivent. On va voir comment vous allez vous débrouiller. À chaque fois vous appelez et vous ne faites rien pour stopper le peuple. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse maintenant? Ouais. Bon, au moins pour les élections, attendez-vous que chaque bureau de vote ait une opposition qui va travailler pour tout le monde. Vous ne voulez pas. Et à chaque élection, c'est querelle. Donc moi, ce que je voudrais, c'est les décisions qui arrivent là. Attendez-vous au moins pour avoir une personne dans chaque bureau de vote pour travailler pour les autres. Sinon, vous ne ferez rien. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avant que Nana FM, allô? Oui, bonjour Norbert. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. C'est monsieur Razak. Oui. Pardon. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est juste pour confirmer, appuyer ce que mes prédécesseurs ont dit tout à l'heure. Oui. C'est vrai, effectivement, à chaque fois, c'est la même chose. Maintenant, moi, j'ai l'habitude de dire, l'opposition des partis politiques, c'est une pièce de monnaie dans une même chambre. Ils se connaissent, ils savent ce qu'ils font. Après, c'est nous les innocents qui mettent devant. Aujourd'hui, voyez actuellement la réalité. Les innocents qui sont vraiment à la prison civile de l'eau, c'est plus de 3 ans, 4 ans. Personne ne passe même pas à eux. Et récemment, vous imaginez, moi, je suis avec un occidental, une Française qui me pose la question concernant l'élection togolaise. Et pour cette année, je lui donne mon avis, elle me dit, ben écoute, Raouf, et M. Nazak est resté tranquille. Que nous tous on connaît vraiment le résultat final. Que vous vous plaignez pour rien, que c'est toujours le monsieur qui va gagner. Donc ne vous tuez pas. Donc, arrivé à un moment donné, on est fatigué, quoi. On n'en veut plus. C'est-à-dire, on n'a qu'à boycotter les élections, on laisse l'autre la continuer, et puis bon, ce que ça va donner, Dieu même va dire, quoi. Merci. Après, on soit saisi d'un coup d'État. Bon, merci beaucoup à monsieur Razak. Alors, docteur, je pense que vous avez écouté les uns et les autres. Alors, quand Razak qui vous demande de tout boycotter. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont appelé, posé des questions. D'autres, ce sont des inquiétudes, des compléments d'information. Je ne pense pas que nous pourrons réfléchir ainsi. C'est un peu comme vous avez une maladie qui gangrène votre corps. Est-ce que parce que vous ne trouvez pas de solution, vous allez abandonner? Il y a plusieurs voies. Vous pourrez peut-être utiliser la voie spirituelle. Vous pouvez aller à la médecine moderne ou à la médecine traditionnelle. Notre corps est comme un corps qui vient d'être attaqué par une maladie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas, la spiritualité n'a pas marché qu'il ne faut pas explorer d'autres voies. Ça, ce serait de la fatalité. Laisser la situation en l'état, c'est que tout le corps sera pris et ce serait à la fin la mort. Donc, ce ne serait pas bien que nous puissions laisser ce régime continuer comme ça. Il faudrait qu'on ait aussi un discours qui rassure, qui montre que nous voulons véritablement refonder ce Togo. Celui qui est en face de nous, nous qui voulons cette alternance, qui voulons arracher ce pouvoir, il faut que l'autre aussi soit rassuré, parce que c'est un peu comme vous êtes assis sur votre chaise et quelqu'un vous dit, lève-toi avec une certaine violence. Je ne crois pas que ça sera aussi facile. C'est pour dire qu'il faut ensemble réfléchir au bon mécanisme qui nous permettra d'avoir l'alternance au pays. Si le disait ainsi, je comprendrais, mais que de dire qu'il faut abandonner, laisser le régime continuer seul, ce n'est pas une bonne chose. Ce serait une fatalité et ce serait un chaos total. Je ne crois pas. Ça, c'est le découragement qui amène les gens à s'exprimer ainsi. Et on comprend véritablement ce sentiment-là. Alors, quand ils pensent qu'aujourd'hui, c'est l'union des actions de l'opposition, c'est ça qui fait défaut. Oui, je vous ai dit au début de mon intervention que chaque parti politique a son idéologie. Vous voyez, d'autres. C'est pour ça que c'est un peu difficile parfois l'entente entre les partis politiques. Mais il faut juste trouver un juste milieu ou une plateforme qui permet à chaque idéologie de se retrouver et de pouvoir réclamer ensemble. C'est pour ça que nous estimons qu'avec la création du grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo, GMC, je profite pour répondre à la question de celui qui posait la question. Voilà, le grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo, GMC. Donc, pour dire, nous mettons ensemble, nous aurons une plateforme revendicative où nous pourrons l'utiliser pour pouvoir chercher des solutions.
Actuellement, au niveau du JMC, nous sommes dans la phase de prise de contact avec les acteurs, tous les acteurs hein, de la vie civile, politique et autres, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir pour trouver les voies et les moyens pour que notre Togo-là nous rassure tous. Parce que trop de frustration crée de la maladie. Trop de frustration peut nous amener dans l'extrémisme violent. Trop de frustration peut nous amener dans des choses que nous ne souhaiterons pas. C'est pour ça que chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour que nous puissions ensemble reconstruire ce Togo-là, refonder ce Togo parce que le Togo en souffre. Vous voyez un peu? Donc, il y a, comme je l'ai dit, des prises de contact. Il y aura très prochainement, nous sommes en train même à l'issue de ces prises de contact, mettre en place un mémorandum qui prend en compte les préoccupations des citoyens, que ce soit que vous êtes de la société civile, acteurs politiques ou médias, ainsi de suite, que les préoccupations des Togolais soient prises en compte et qu'ensemble nous puissions aller vers les autorités compétentes pour pouvoir discuter pour leur dire voilà les préoccupations des citoyens togolais. Nous voulons avoir un citoyen épanoui. C'est vous qui avez la manette du pouvoir. C'est vous qui avez les moyens du pouvoir. Nous estimons que si vous prenez le soin de travailler avec tous les acteurs, nous pourrons ensemble reconstruire le Togo et faciliter l'alternance dans le pays. Parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où c'est un bras de fer et à la fin, c'est le citoyen qui périt, qui prend le coup. Nous ne voulons plus cette situation-là. Nous voulons que le citoyen soit véritablement un citoyen engagé pour la refondation du pays. Alors, quand M. Pelé et puis M. Garoki vous demandent de tout faire pour au moins cette fois-ci sécuriser les votes des Togolais, c'est-à-dire vous avez un représentant dans chaque bureau de vote. Vous voyez, la question de vote, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble un peu complexe. Quand on dit à une organisation de sécuriser les votes, c'est trop aller. L'organisation, c'est qui? L'organisation, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre, c'est tout le monde. Nous parlons du GMC, nous parlons du citoyen. Pour sécuriser le vote, c'est le citoyen qui doit sécuriser son vote. Quelle que soit l'entité qui chapeaute, chaque citoyen doit être engagé à sécuriser son vote. Imaginez que vous votez, vous partez, vous attendez vers 17h ou 16h30 pour revenir pour faire les décomptes. Au moment où on est en train de brûler les urnes, est-ce que vous êtes là-bas? Non. Vous n'êtes pas là-bas. Parce que le moyen qu'on utilise pour voter peut faciliter facilement la fraude. Imaginez par exemple que on mettait des isoloirs à ciel ouvert. Hein? Vous vous retrouvez sous un arbre quelque part, puisque c'est dans les écoles, sous un arbre, l'isoloir est à ciel ouvert. Ça serait un peu difficile pour les gens d'aller voter doublement et de sortir les bulletins pré-votés pour aller enfoncer. Parce que tout le monde te voit. Si tu sors quelque chose de la poche, c'est comme ça que tu as déjà pris un bulletin pré-voté. Or, ça, le régime ne va pas accepter parce qu'il sait que s'il le fait, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Les bulletins de vote, les hologrammes comme ça ne suffit pas. Il faut qu'on signe. Il faut que tous les membres des bureaux de vote là signent. On n'aura pas besoin des empreintes. Que tout le monde signe. Ça va réduire au maximum les bulletins pré-votés. Les votes par procuration que les gens font. Quelqu'un vient avec 4, 5, 6, 7, 8 bulletins de vote qui sont déjà pré-votés. On le remet, il l'enfonce. Tout ça là, c'est pour favoriser qui? C'est pour favoriser le régime. Si véritablement le régime veut organiser les élections transparentes, le régime est très expérimenté, il a les moyens de le faire. C'est peut-être, nous dirons, c'est la mauvaise volonté qui fait. Mais nous devons engager tous les citoyens pour la sécurité des votes. Ne laissons pas la sécurisation des votes aux partis politiques ou aux organisations. C'est à tout le monde de s'organiser. Si vous dites que vous ne voulez plus, vous n'en voulez plus, c'est à vous de pouvoir sécuriser. C'est à vous de pouvoir vous sensibiliser, de dire aux femmes, si on vous donne les 2000 francs, on vous donne les boîtes d'allumettes, les sardines, savon et consomme pour aller vous corrompre. Prenez, bouffez, mais n'allez pas faire. Parce que c'est votre vie que vous mettez en danger. C'est votre vie que vous mettez en danger. Quand on va augmenter le prix du bol de maïs, quand on va augmenter le prix du gaz, du carburant, tout le monde subit, sans exception. Que tu sois du parti au pouvoir ou que tu sois de l'opposition, tout le monde subit. Et c'est celui qui dirige qui ne prend pas les dispositions nécessaires. Donc, il va falloir utiliser le vote comme une arme pour lui dire, va te mettre à côté, comme quelqu'un dit à Gbango dit. On le met à côté, il se met à côté, il observe. L'autre faire. Et prochainement, quand l'autre aussi ne fera pas bien, on utilisera le même vote pour lui dire, ok, dégage.
quelqu'un d'autre fier. Alors, mais si c'est la même personne, c'est ça qui pousse les gens à dire ce n'est plus la peine d'aller voter. Alors, Papa Sibitiki, quand vous parlez de on vous a interdit l'accès aux médias, Papa Sibitiki vous demande de changer les stratégies. Nous, au niveau du GMC, notre mode opératoire, c'est de rencontrer tout le monde. Tous ceux qui peuvent contribuer à ce que le pays décolle, nous allons les rencontrer. Nous ne sommes pas dans une logique d'exclusion, de dire telle personne n'iront pas voir. Tous ces préfets-là, nous allons les contacter au moment opportun, quand nous serons en train de planifier la descente sur le terrain dans les communes et autres. Nous allons échanger avec eux. Si un préfet dit non, qu'il ne voudrait pas qu'on vienne, il nous refuse cela, on va saisir les autorités compétentes. On va rendre cela public pour que tout le monde comprenne. Voilà les attitudes qui ne permettent pas au pays d'avancer. Dans les préfectures, on sera bien accueillis, on pourra nous dire allez faire vos activités normales comme la loi l'autorise. Nous allons aussi communiquer ce qui est bien, nous allons le dire, ce qui est mauvais, on va le dénoncer. Si un préfet nous empêche de faire une activité, malgré les démarches administratives que nous avons à faire, nous allons dénoncer cela. Peut-être parfois d'autres, ils le font par zèle pour montrer leur militantisme, pour montrer que oui, voilà, c'est ce que nous sommes, nous devons empêcher. Ça, ce n'est pas bon. Nous allons où? Le jour où il y aura peut-être, on ne le souhaite pas, il y aura un coup d'État. Vous serez où? Vous serez là, vous lamentez, à prier, à demander qu'on fasse du bruit comme le président Bongo, make noise. Parce que maintenant, c'est votre tour de vivre cela. Alors, quand nous posons des actes, il faut penser à demain. On ne serait jamais éternel au pouvoir. Docteur, on sait que Docteur Kouissan, William Ationgbon de Santé du Peuple est avec vous au niveau du grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo. Et il y a quelques mois, surtout le mois de mai, il avait lancé un appel au partage du pouvoir. Je ne sais pas si déjà au niveau du JMC, vous avez déjà débattu de la question. Bon, nous n'avons pas encore débattu, mais ce qu'il dit, ce n'est pas illogique. C'est compte tenu de la manière dont le pays est géré qui amène chacun à faire des propositions d'idées pour que les conditions de vie soient favorables aux citoyens. Si c'est une minorité qui s'accapare les richesses du pays et que la majorité coupille dans la misère, c'est tout à fait normal qu'une des propositions comme ça soit mise sur la table afin que cela fasse objet de réflexion. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à vivre une vie où c'est un petit groupe contre un grand groupe. Le chef de l'État lui-même a eu à le dire dans l'une de ses interventions, qu'une minorité s'accapare les richesses du pays. Vous voyez, ça veut dire que lui-même, il a fait le constat que ça ne va pas. Quand vous prenez le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid, nous avons vu ce que la Cour des comptes a sorti comme résultat. Tout le monde, c'était la désolation totale. Le chef de l'État n'aurait pas, est-ce qu'il aurait eu tort de confier la gestion des fonds à des institutions, à des personnes, et qu'à la fin qu'on ne produise ce rapport? Ouais, il est aussi embarrassé. Mais nous estimons qu'il doit prendre une décision courageuse pour arrêter cette façon de faire, parce que ça n'arrange personne. Même lui-même, son image, ça n'arrange personne. Et dans tout ceci, c'est le citoyen qui devient la victime. Alors, par rapport à la question de M. Razak, qui pense qu'aujourd'hui, l'opposition doit travailler donc comme un accord. L'opposition doit travailler donc comme un accord, c'est le vœu le plus cher de tout un chacun. Mais comment cela doit se faire si les militants, si sur les réseaux sociaux, des attaques du jour au lendemain, les gens ne s'entendent pas? Comment les chefs des partis politiques vont se mettre ensemble? Il faut que les citoyens aussi soient conscients. Les insultes, les injures, les attaques là ne construisent pas le pays. Ce n'est pas la peine de se mettre à dire tel a fait ceci, tel a fait ceci. Qu'est-ce que toi tu fais pour apporter quelque chose de bien? Fais ta part pour qu'on puisse avancer ensemble. On ne va pas passer tout notre temps à s'attaquer. Oui, tel parti n'est pas bon, tel parti n'est pas bon. Bon, celui qui est bon, est-ce qu'il a pu apporter l'alternance au sommet de l'État? On a besoin de tout le monde. Chacun est riche de quelque chose et pauvre de quelque chose. Quel que soit le petit, quel que soit ton statut, tu peux aussi apporter. Il ne faudrait pas que le citoyen pense, parce qu'il n'y a pas cette question de formation, que le citoyen pense que la gestion du pays, les affaires politiques, les débats sur des thématiques relevant de la nation doivent concerner un certain nombre d'acteurs. Non, tout le monde doit participer au débat. Tout le monde doit être conscient. Même la jeunesse aujourd'hui, vous allez voir que la jeunesse, même pratiquement, est démotivée par les questions politiques, les questions de la citoyenneté. C'est sur les réseaux sociaux, avec des choses perverses qu'on voit, c'est là où la jeunesse se retrouve. Parce qu'il n'y a plus ce travail de conscientisation. Et c'est pour ça que nous estimons qu'au niveau du GMC, nous avons dans notre agenda
la formation des citoyens, la sensibilisation pour que le citoyen soit véritablement un citoyen qui a de la matière à donner pour ce pays. Nous disons merci au docteur Richard Tindo. Il est rapporteur du grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo GMC. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Nestor Glo qui a assuré la mise en onde. Je suis Norbert Douati. Bonne suite de nos programmes.